Salut à tous, hier je vous ai parlé de quelques idées en fait pour redonner vie à la paysannerie, hein. Donc on va pas se tromper, hein. On va parler vraiment des paysans, du travail propre, naturel, biodynamie, etc. On parle bien de ces paysans-là, hein. Donc ces paysans-là, en fait, il faut les faire exploser, il faut que le nombre grandisse. Alors, l'idée c'est pour les gens qui ont un peu de temps, ou ceux qui sont en vacances et qui veulent tenter la chose, d'aller chez le paysan, lui proposer notre aide contre des légumes, enfin trouver un troc, parce que je pense que le bénévolat c'est bon, quoi. Je suis pas du tout d'accord avec le bénévolat parce que j'estime que toute peine mérite salaire et que tout travail mérite salaire et que quand on donne de sa vie pour quelque chose ou pour quelqu'un, c'est normal qu'il y ait une rétribution. Voilà. Ça, bon, ça peut être discuté et c'est certainement discutable. Mais donc vous allez voir votre paysan, je vais voir mon paysan et je lui dis écoute, voilà, j'ai 2 heures par jour là pendant un mois. L'exemple, ça peut être est-ce que tu peux on fait un troc, ça existe déjà, hein, c'est pas une idée nouvelle certainement, mais est-ce que tu peux me filer un bout de terrain et puis je viens t'aider en échange, enfin voilà, trouver des arrangements entre nous. Mais le plus important, c'est de boycotter tout le reste, hein, tout ce qui nous empoisonne déjà, et puis encourager, parce que les paysans qui travaillent naturellement, ils ont besoin de plus de main d'œuvre. Parce que là, tu passes, si tu es dans l'agriculture, on va dire, qui pourrit les sols, etc., t'as plus besoin de mettre les mains dedans, hein. T'as ton machin, c'est tout électronique, bzzz, tu passes avec ta terre, ensuite tu la remues dans tous les sens, tu la défonces, tu défonces ta terre, ensuite bzzz, tu t'appuies sur des boutons, ça met les graines tout seul, enfin voilà. Après tu passes tes petits pesticides et puis tu reçois la PAC et tout va bien, en fait, hein. Comme ça que ça se passe, non? Bon ben ça s'arrêtera pas comme ça du jour au lendemain, c'est nous, par nos actes, qui allons arrêter ça. Pour donner une image, l'idée, c'est que la France redevienne paysanne, en fait. Il y a plein de gens qui sont en ville et qui rêvent de ça. Bien, messieurs, dames, si vous avez une semaine devant vous, le woofing existe déjà, hein, c'est un terme américain encore. Alors, oui, de vous donner, par exemple, quelqu'un construit une maison sur un terrain ou un truc agricole, ou vous donnez un coup de main et ils vous font logis, enfin ils vous logent et ils vous payent à manger, quoi, et logé, nourri, blanchi. Bon, c'est très bien, mais ça suffit pas. C'est encore trop. Si vous voulez, je pense que l'idée, c'est d'essayer de créer un mouvement vraiment national où on se rapproche à nouveau de nos paysans. Un exemple, une amie me disait hier, une copine à elle qui travaillait dans l'industrie agrochimique, hein, et elle a tout abandonné et là elle travaille en naturel, en bio, et elle est allée dans les petits villages le soir. Alors au début elle vendait pas, hein. Ça a mis du temps et maintenant elle ramasse, elle produit, elle ramasse et tous les soirs elle va vendre dans les petits villages alentours, et en fait ça marche du feu de Dieu. Donc c'est ça qu'il faut absolument remettre en place, et ça peut pas se faire sans nous, sans nos choix d'achat évidemment, mais surtout sans notre aide, sans nos petits bras. Je pense qu'il faut que les Français remettent la main à la terre. Et puis si vous allez faire 15 jours chez un paysan, vous vous arrangez, faire un troc, ou s'il peut vous payer, vous paye, hein, c'est pourquoi pas. Mais vous allez aussi pouvoir lui demander comment on fait pousser des tomates, comment on fait ci, comment on fait ça. Après, vous allez pouvoir nous allons pouvoir nous-mêmes faire notre propre petit jardin. Pourquoi vous croyez que c'est dans les tuyaux européens que bientôt, si on les laisse faire, on n'aura plus le droit de faire nos jardins? Vous croyez que c'est pourquoi? Parce que le nerf de la guerre, il est là, en fait. Si on veut changer les choses, il faut déjà qu'on se tranquillise. Alexandre Boisson, monsieur et madame Donnette en parlent beaucoup mieux que moi. Il faut qu'on se tranquillise en sachant qu'on a notre souveraineté alimentaire qui est là, présente. Et notre souveraineté alimentaire, elle sera viable à partir du moment où on donnera nos mains et notre aide aux petits paysans qui ont besoin de nous
grandir, mais pas forcément. Ils peuvent nous prêter un terrain, on peut acheter un terrain en disant ben, pendant 1 an tu viens bosser, voilà, tac tac, et puis je te file le terrain, en même temps je t'apprends comment on bosse. C'est tout bête, c'est tout simple. Parce que si on redevient dans nos têtes, mais pas que dans nos têtes, dans des actes, si on redevient souverain au niveau alimentaire, qu'est-ce qui peut nous arriver? Tant qu'on a de l'eau et tant qu'on a de quoi manger. Ils peuvent la faire, leur dictature. On s'en fout, on va pas crever de faim, vous voyez? Donc là, la donne est... On est inattaquable, en fait. Parce que si on réussit à faire ça, ça veut dire qu'on va pouvoir après... si on réussit à faire ça, on va pouvoir après créer d'autres choses. Parce que si on sort de chez nous, de nos grottes, ça va créer du lien social, ça va être magnifique. On va se retrouver enfin, parce que depuis le Covid, chacun vit un peu trop chez soi. Donc là, on va se retrouver, ça va être merveilleux. Donc je lance un appel aux paysans sur nouslepeuple.net, qui est en construction. Hein. Il va y avoir un forum, ça existe déjà, je sais, Solaris et tout, mais c'est encore trop timide, je trouve, il faut que ça grandisse, tout ça. On va essayer de mettre en relation les gens les uns avec les autres, les appels paysans, j'ai besoin de tel jour de main d'œuvre, de machin, de là, tu repars avec tes patates ou avec tes poireaux ou avec ton bout de viande, t'es content. Et ça, ce ne sera pas ad aeternam, mais si vous voulez, ça va permettre que le paysan ne soit plus obligé d'aller vendre à des centrales d'achat qui le paient la plupart du temps à peine ce que ça lui coûte, quoi. C'est nous qui avons le pouvoir, nous, le peuple, avons le pouvoir de stopper ça. Tout simplement en redonnant force et vigueur à nos vrais paysans. Hein. Attention, hein. Parce que, bon, il y en a, ils bossent en raisonné, ok, mais la raison, t'es pas là quand il applique sa raison. Et son niveau de raison, il le place où? Non, là, je crois qu'il faut vraiment cibler ceux qui travaillent propre. Voilà. Alors, c'est peut-être complètement utopiste, une fois de plus, mais je crois que nous avons un rôle à jouer dans notre souveraineté alimentaire. N'hésitons pas à proposer nos bras à nos chers paysans qui aiment la terre et qui la travaillent avec amour. Hein. Je parle pas une fois de plus des enfoirés qui appuient sur des boutons et tout est électronique et ça balance des pesticides à tour de bras. Non, je parle des véritables paysans qui nourrissent, qui ont la tâche noble et gracieuse de nourrir le peuple français. Si on réussit à faire ce mouvement-là, si on réussit à le faire émerger, le monde entier va nous suivre. Hein. Ça veut dire que c'est une claque totale à tous ces salopards qui vont bientôt nous empêcher de faire pousser une tomate sur notre balcon, quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc allons proposer nos bras à nos paysans. En échange, vous inquiétez pas. De toute façon, les salopards qui profiteront de ça seront vite répertoriés, mais il y en aura très peu. Et les paysans sont généreux, si vous leur faites plaisir, si vous les aidez bien, et pourquoi pas après, au bout de 15 jours, le mec, ben écoute, je vois que tu es passionné par la terre et tout. Moi, si on grandit un peu, j'ai besoin de toi, quoi. Et puis aider aussi les paysans qui sont dans le raisonné et qui cherchent à aller dans le bio, aidons-les à passer le pas et à aller leur proposer nos bras pour fabriquer du bio et de la biodynamie, etc. Parce que la biodynamie, quand c'est bien fait, c'est exponentiel, tout ce que ça peut donner comme fruits et légumes, c'est énorme. Donc voilà, alors après on nous dit, ouais, déjà quand on veut ramasser les pommes, il n'y a pas de boulot, les gens veulent pas, machin. Mais c'est pas cet état d'esprit dont je vous parle. Moi, c'est d'être à la créativité, à la création du départ. C'est-à-dire, tu vas aider le paysan à planter la graine, quoi. Et ensuite, tu récoltes les fruits de cette graine. C'est pas seulement recevoir un coup de fil d'un paysan, voilà, j'ai une semaine de boulot pour ramasser des pommes, qui la plupart ont plus de 35, je crois, traitements pesticidaires
qui font que les pommes, si elles sont pas bio, c'est carrément du poison, quoi. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Il faut qu'on stoppe ça. Il faut qu'on aille voir ces paysans-là et qu'on leur dise, nous, on a des bras là, on va vous aider. Et puis vous allez arrêter de donner à manger ça aux gens. Parce que ça, après, ça va créer des cancers et des saloperies. Et ça nourrit toujours le même système. Voilà. Donc c'est pas une idée purement exceptionnelle, mais l'idée qui doit être exceptionnelle, justement, c'est de sortir de nos grottes et d'aller voir nos chers paysans. Et de leur proposer une aide quelconque, en échange de quelque chose. Je crois que le troc, c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus intéressant que le bénévolat. Hein, il y a eu trop d'abus dans le bénévolat, ça n'a plus de raison d'être. Tout est gratuit aujourd'hui, machin, les mecs, on est habitués. Mais non, non, non. Quand vous achetez un bouquin qui a de la valeur, le mec il a sué pour l'écrire, voilà, ben, vous l'achetez, et ben, vous nourrissez ce mec, vous l'aidez à vivre. Et ça c'est important. Donc, j'essaierai d'en parler, je vais voir avec des paysans que je connais, ou essayer de faire des émissions là-dessus, leur demander comment ça peut être organisable, tout ça, quoi. Parce que s'il y a un afflux de gens qui viennent les aider, et ça serait bien qu'ils en profitent. Voilà. J'espère avoir été clair, c'est un peu confus encore dans ma tête, mais on va affiner tout ça, et quand le site sera effectif, enfin quand il fonctionnera, on reparlera bien sûr de cette évolution possible, parce que c'est nous sommes le pouvoir en fait. Hein. Si on arrête d'aller acheter dans les grands magasins des tomates qui n'ont aucun goût, elles sont pas chères, c'est sûr. Mais vous savez, le paysan, s'il en vend beaucoup, il va baisser son prix. Avant, c'était comme ça. Les promotions dans les petits villages et tout. Allez, promo, machin. Ben voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et finalement, vous verrez qu'on sera gagnant sur tous les plans. Voilà, je referai des vidéos là-dessus pour expliquer ça plus sérieusement. Là, c'est juste pour vous dire l'idée, je me répète. L'idée, c'est vraiment d'aller vers les paysans, les vrais paysans, hein, et leur dire qu'on les aime et leur proposer notre aide. Et eux, peut-être qu'ils auront des aides à nous proposer aussi. Voilà, les copains. Nous devons retrouver absolument notre souveraineté alimentaire. Et ça peut aller très, très vite. Ça ne met pas 10 ans pour pousser des carottes, hein, des tomates non plus. Hein. En 6 mois, 1 an, si on s'y met tous, ça peut être exceptionnel. Et puis alors surtout, quelle expérience, quoi. Aller mettre les mains dans la terre. Moi, je l'ai déjà fait, mais il y a des gens qui en rêvent de le faire et ça serait une occasion de découvrir quelque chose qui peut-être deviendrait une passion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça serait un paysan de plus. Il faut repeupler nos villages, il faut repeupler nos régions, nos départements de véritables paysans. Et il faut faire la chasse à ceux qui utilisent toute l'eau pour faire pousser des maïs qui se transforment en plastique, ou pour faire pousser des betteraves qui se transforment en biodiesel ou bioessence ou je sais pas quoi. Ces gens-là, il faut qu'on les stoppe clair et net. Et la meilleure façon de les stopper, c'est de ne plus acheter ce qu'ils nous offrent à consommer.